Tiens, je parlais avec un jeune homme il y a quelques jours, il est étudiant, il étudie droit du PC. Et on a eu une conversation et puis je lui demande un peu naïvement, je lui dis mais tiens, il est en première licence, je lui dis mais tiens, qu'est-ce que tu comptes faire qu'est-ce que tu comptes faire pour terminer tes études? Elle me dit tiens, je sais pas encore. Mon ami, jeune homme, t'en vas pas jeune homme. Donc je lui dis mais tu sais bien, je crois que tu as intérêt à y réfléchir, tu as intérêt à commencer à prendre un bout de papier et commencer à poser quelque part les hypothèses. Si tu n'es pas très sûr de ce que tu veux devenir, essaie de te projeter. Quand tu regardes, je sais pas, quand tu regardes autour de toi, tu regardes parmi les vieux là, les personnes et tout, qui sont les personnes que tu regardes, tu dis, oh, que tu admires un peu naturellement. Tu dis, tiens, voilà, un jour je voudrais être comme lui, tu vois. Euh, pose-toi, pose-toi cette question. Et ça va peut-être aider à te guider quoi. Parce que moi, de mon expérience, j'ai l'impression que dès qu'on commence à se poser ce genre de questions, dès qu'on commence à avoir un point de vue, dès qu'on a osé dire tiens voilà où je me vois, à tel moment, voilà ce que je veux devenir. Moi je veux devenir le plus grand ingénieur congolais qui arrive à, je sais pas moi je gagnerai un prix Nobel un jour. Dès qu'on a commencé à se projeter comme ça, son cerveau, on dirait que son cerveau, je ne veux pas dire que l'univers conspire comme dit Paulo Coelho, certain que Dieu entend, mais je pense que même du point de vue personnel, son cerveau enregistre. Et après, ça fonctionne comme une sorte de boussole interne qui guide tes choix. Parce que tu veux un prix Nobel. Et voilà, je le dis comme ça, mais je le dis d'expérience. Je l'ai eu personnellement. Je suis assis dans une salle de classe. Au fond de moi, il y a, j'étudie, je fais des études parce qu'il faut faire des études. Et il y a un monsieur qui rentre dans ma classe pour venir, le DG d'une compagnie qui vient dans ma classe et qui vient faire une séance. Et à la fin, je suis assis derrière et je m'arrête et j'ai comme une sorte un moment quoi. Les Anglais disent un aha moment. Je m'arrête, je dis mais tiens, en disant je vais être comme ce monsieur. Vous imaginez pas. Le lendemain, j'étais dans son bureau. 3 jours après, j'avais rendez-vous avec lui. Et voilà. Et c'était la plus belle expérience professionnelle de ma vie. Donc, je sais pas, j'en parle comme ça, mais je crois que ça peut aider. Vous savez, et c'est important en fait de décider. Plus tôt tu fais cet exercice-là, mieux ça vaut. Parce que malheureusement, le temps, il n'attend pas. Parce qu'entre-temps, tu es en première licence. En rien de temps, comme ça, un claquement de doigts, c'est la fin de l'année. Et puis c'est la deuxième année. Et puis tu as commencé, et puis tu es chômeur. Et puis tu es chômeur pendant 1 an. Entre-temps, ton collègue de classe qui savait exactement ce qu'il voulait a déjà commencé à frapper aux bonnes portes pendant qu'il est encore étudiant. Et voilà, et moi je pense qu'il faut anticiper. Écoute, c'est pas un plan parfait, c'est pas idéal, il y a personne qui connaît le futur parce que bon, et voilà quoi. Mais je pense que quelque part il y a une sorte de boussole. Au pire, si tu finis pas au prix Nobel, tu vas te retrouver, je sais pas moi, un professeur érudit ou en tout cas tu auras une renommée dans ce que, mais il faut y croire. C'est important que tu aies au moins un point de départ, un avis, un point de vue sur qui tu te vois, est-ce que tu te vois, une question qui blesse quoi, où est-ce que tu te vois dans 10 ans. C'est important cette question difficile dans l'interview.